Jésus-Christ, je vous souhaite un grand shalom. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs et garde vos vies. Amen. Nous voilà à nouveau pendant ces quelques minutes autour de la parole de Dieu, au travers de ce support vidéo. Nous commençons à nous habituer à ce support qui nous permet de partager la parole de Dieu à tous. Que le Seigneur nous bénisse ensemble à l'écoute de sa parole. J'aimerais pendant ces quelques minutes m'arrêter sur un verset de la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, le verset 16. Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le désir de Paul, lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il avait dans son cœur un conseil, une invitation toute simple à leur adresser, c'est de donner un but, un sens au temps qui passe. De donner un sens au temps qui passe. Nous sommes confrontés depuis déjà quelques jours à cette situation contraignante que nous appelons naturellement le confinement. Mais quel usage faisons-nous de ce temps de confinement? Telle est la question. Nous avons beaucoup d'idées pour occuper le temps qui passe. Mais l'apôtre Paul nous invite à faire bon usage de ce temps. Donner un sens à ce temps, donner un but à ce temps, afin que ce temps nous permette pour chacun de nous de vivre les projets de Dieu. Projets de Dieu pour nos vies. Projet de Dieu pour nos familles, pour nos proches, projet de Dieu pour notre ville, projet de Dieu pour notre pays, projet de Dieu pour notre continent, projet de Dieu pour l'Église. Rachetons le temps. Lorsque Paul s'adresse à ces Éphésiens, il souligne un élément important, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Un détail qui nous parle. Nous vivons des jours difficiles aujourd'hui. Et pour m'arrêter sur le terme mauvais que Paul souligne ici, ce terme présente un caractère particulier. Ce terme nous parle de temps difficiles, de temps critiques, de temps de contrariété, de temps de privation, de temps de douleur, de temps d'épreuve. Et nous pouvons sans hésiter dire que ces temps que nous vivons aujourd'hui sont difficiles, sont contraignants, sont compliqués. Mais puissions-nous, pendant cette période, faire bon usage de ce temps que Dieu nous donne, afin de vivre autre chose, afin de vivre des temps de rafraîchissement pour certains, des temps de restauration pour d'autres, des temps d'enrichissement que le Seigneur nous donne de vivre ces choses. Deux pensées que je veux mettre sur votre cœur dans cette invitation de l'apôtre Paul à racheter le temps. La première pensée, c'est de prendre du temps pour être au pied du Seigneur. Prendre du temps pour être au pied du Seigneur. La Bible nous raconte dans les évangiles de Marie, cette femme qui, alors que Jésus la visitait, elle et sa sœur Marthe, il est dit Marie va, contrairement à sa sœur Marthe, va se mettre au pied de Jésus. Elle va se mettre au pied de Jésus pour l'écouter. Elle va se mettre au pied de Jésus. C'est bon d'être au pied de Jésus. C'est bon d'avoir cette position assise à ses pieds pour l'écouter. Pour écouter sa parole, pour écouter ce qu'il a à nous dire, pour écouter ce qu'il veut nous dire, pour écouter ce qui nous fera du bien, pour écouter ce qui va ranimer notre foi, ce qui va donner de la vie à notre foi. Elle était à ses pieds pour l'écouter. Elle était à ses pieds aussi pour l'admirer. Pour l'admirer. C'est tellement plus facile de l'admirer lorsque nous sommes assis à ses pieds. La Bible ne dit-elle pas qu'il est l'admirable, que Jésus est l'admirable? C'est lui qui mérite d'être admiré. C'est lui qui doit capter notre attention. C'est lui vers qui nous devons tourner nos yeux. Prenons le temps pour l'admirer, pour le contempler, pour le magnifier dans toute sa gloire. La Bible dit Jésus est le plus beau des fils de l'homme. Puissions-nous prendre le temps pour le contempler. Et cette contemplation, nous amènera bien sûr à l'adorer. À l'adorer, à le louer, à le magnifier, à exalter son merveilleux nom.
La Bible nous dit également dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 3, que cette même Dame Marie viendra au pied de Jésus et il déversera son parfum, un parfum de très grand prix. La Bible précise que la maison dans laquelle ils étaient fut remplie de l'odeur du parfum. Puissions-nous aussi, pendant ces temps, prendre le temps pour adorer le Seigneur. Le parfum qui agrée le cœur, agrée le cœur de Dieu, c'est notre louange, c'est notre adoration, c'est nos prières. Que le Seigneur nous donne de vivre ce qui s'est passé dans ce récit. Que la pièce dans laquelle nous sommes, que ce soit un salon, une chambre, une salle de bain, peu importe la pièce, soit inondée de notre louange, soit inondée de notre adoration, soit inondée de ce parfum que nous allons mettre, apporter au Seigneur. Prenons du temps, rachetons le temps. La deuxième pensée que je veux aussi mettre sur votre cœur, racheter le temps, c'est revenir à l'essentiel. Quel essentiel? Quel essentiel nous pouvons nous poser cette question. Dans Luc au chapitre 10, le verset 27, il est présenté ce verset que vous connaissez bien. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Racheter le temps, c'est revenir à cet essentiel. Vivre un amour renouvelé pour notre Seigneur. Que mon amour pour mon Dieu prenne en compte la dimension de mon cœur, de mon âme, de ma force. Que toute ma personne manifeste, démontre un amour pour le Seigneur. Un amour renouvelé. Que notre amour soit semblable à l'amour du premier jour, l'amour des premiers instants. Oh, bien de choses dans la vie nous occupent, bien de choses dans la vie nous amènent ça et là. Mais ce temps qui est là est une occasion pour restaurer notre intimité avec Dieu, restaurer notre amour pour lui et aussi notre amour pour notre prochain. Cet amour pour le prochain nous amènera à prier pour lui. Cet amour pour le prochain nous amènera à intercéder en faveur de ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, à intercéder en faveur de nos proches, intercéder en faveur de ce pays, en faveur de tous ceux qui nous entourent. Rachetons le temps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne de vivre des temps particuliers, des temps de rafraîchissement, des temps de ressourcement. Et je ne doute pas d'une chose, c'est que le Seigneur est là pour nous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.